Alors, moi, j'ai une question pour vous. En fait, quand ça résiste, il y a quelque chose en vous qui dit non, qui dit ah, pas maintenant, je le sens pas, j'ai pas envie. C'est quelle partie de vous? Réfléchissez, c'est quelle partie de vous qui dit non, qui résiste? Essayez de trouver. Est-ce que c'est en fait toute votre personne, c'est ce que vous êtes qui dit non, qui résiste, ou c'est qu'une partie de vous? Alors, moi, en tant que psy, c'est très clair, c'est une partie de vous. C'est-à-dire que si on demande à votre cœur, ben, le cœur, il dit quoi ou il voudrait quoi, ça donne une réponse. Si on dit votre intelligence, votre conscience, qu'est-ce qu'elle dit? Ah ben, vous allez me sortir, oui, il y a quelque chose, voilà. Si je vous dis, ben, c'est le petit teigneux, le petit gamin en vous qui, des fois, il dit qu'il veut pas faire, etc. Est-ce que ça, c'est une autre partie de vous, par exemple? Et on commence à vraiment réaliser, mais oui, c'est vrai, il y a des parties différentes. Il y a en fait des conflits intérieurs. On est fragmenté, on est comme segmenté comme ça, et il y a des parties qui luttent l'une contre elles. Et des fois, il y en a qui gagnent vraiment assez souvent. Donc, en fait, ce qu'on est capable de faire, c'est avec notre conscience, ou on va dire par exemple l'adulte en nous, ben, on pourrait décider, ok, ben, là je donne la place à mon cœur, ou je décide, mon intelligence a décidé de faire ça, j'obéis à ce que mon intelligence a décidé. Maintenant, quand je résiste, ça prend de la place, ça prend du temps, ça me fait perdre du temps d'ailleurs, ça me fait perdre vraiment des occasions pour que je puisse avancer, m'améliorer, enfin créer des changements. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis en train d'obéir, probablement inconsciemment, je suis en train d'obéir et me prosterner devant ma résistance, cette partie de moi qui dit ah non, bah, pas maintenant, j'ai un peu peur, non, c'est un peu l'inconnu, viens, on revient à ce qu'on connaît, on reste devant la tablette ou on se regarde un Netflix, ou etc. Donc, il y a quelque chose qui décide en nous et on lui permet de prendre le pouvoir. Si vous comprenez ça, si vous adhérez à ça, ça peut vous donner des outils, bien sûr. Ça veut dire quoi la suite? C'est vous allez obéir à quoi, à qui, en fait, en vous. Et avec ça, ça devient peut-être un peu plus simple. C'est OK, je dois faire gaffe, je dois me méfier. Il y a des parties de moi qui veulent un peu comme le diable, la tentation, aller plutôt à droite ou à gauche. Eh ben non, moi j'ai décidé d'aller là, je tiens le cap, j'obéis à ça. Ça, c'est une première décision. Cette décision, pour moi, elle me paraît cruciale. Il y a des gens qui décident de ne pas décider. Ouais, c'est embêtant. Décidez. C'est où que vous voulez aller. Après, ben, bien sûr, il y a la résistance qui va venir. Et on doit développer une relation avec la résistance, un peu comme les peurs, si vous voulez. C'est qu'au lieu de dire non, mais j'attends que j'ai pas de peur, j'attends que j'ai plus de résistance pour enfin, d'une manière très naturelle, m'épanouir et se développer des choses, ça c'est naïf, ça ne se passe pas comme ça, ou peut-être une fois tous les 10 000 ans. Donc, à mon avis, il ne faut pas compter dessus. Ce qu'on vous demande de faire, c'est prendre une décision, puis après, ok, ben, je vais traverser un peu les 7 vallées de la mort. Peut-être il y a une résistance qui va me dire, une voix qui me dit, mais attends, pas maintenant, non? Là, tu es fatigué, ou donner 1000 bonnes raisons, et ça fait partie de, de ce couloir de la mort qui fait qu'il y a tout qui veut m'arrêter. Il y a un moment donné, vous savez quoi? Ce qui est intéressant, c'est que on est plus fort que ça. C'est-à-dire que vous l'avez fait quelques milliers de fois ou millions de fois dans votre vie. Des fois, vous n'avez pas envie d'aller au boulot, vous allez au travail. On le fait. Il y a un mariage, je suis invité par la famille. Ah, j'ai pas envie de voir ça. Ok, j'y vais. Oui, l'adulte en nous est capable, absolument compétent pour pouvoir nous amener là où on a besoin d'aller. Donc, c'est ce que moi je vous propose de faire, c'est de ne pas refuser la relation avec la résistance. Nous devons composer avec. Elle fait partie des meubles, mais quand elle fait partie des meubles, vous savez quoi? Elle se range sur le côté, elle est là, on sait qu'elle est là, et puis nous, on tient notre cap. Puis après un moment, ça devient plus simple, ça devient plus facile, ça devient plus familier, on commence à aimer se frotter un tout petit peu. C'est un sacré challenge, mais des fois, on va à des endroits, des challenges sportifs, par exemple, où on va à Luna Park parce que ça fait peur. On fait des choses qui vont nous exciter, nous rendre vivants. C'est la même chose. Ça devient une vie un peu plus excitante parce qu'on se frotte à des forces différentes et notre intelligence ou notre conscience ou l'adulte en nous peut décider. C'est très satisfaisant.
Et cerise sur le gâteau, quand c'est nous qui décidons, eh bien, il y a une sorte de satisfaction qui est profonde et l'estime de soi remonte. Et ça, c'est pas rien. Ça veut dire qu'effectivement, on a l'impression d'être un petit peu maître à bord. C'est un air de liberté même. C'est-à-dire que je me libère de mes vieux schémas ou de ces peurs ou de ces résistances. C'est un début de liberté dont on a cruellement besoin, qu'on cherche en fait en général toute notre vie. Alors, bonne chance, jouez bien, c'est intense, mais c'est comme un bon film intense. Entrez dedans avec une idée positive de ça, et puis regardez ce qui se passe.